Oui, un titre un peu plus polémique que d'habitude. Donc on verra ça en fin de vidéo. En attendant, on va voir les sondages publiés aujourd'hui. Donc il n'y en a eu que 3. Les 3 sondages par roulement, les rolling comme on dit. Et tout ça pour une raison assez simple, c'est qu'ils vont tous publier demain. Donc bienvenue sur Actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et là on va un tout petit peu parler de sujets de société en fin de vidéo d'ailleurs. Et donc c'est parti, et on va voir directement la compilation des sondages publiés aujourd'hui. Donc là je ne vous fais plus la présentation détaillée du sondage par sondage. Je n'ai pas forcément la voix pour actuellement. Et puis ça permettra de parler d'un petit peu autre chose. Dans tous les cas, les sources sont en description. Donc c'est parti, on va commencer par la compilation des roller rolling. Donc là, il y a une journée de plus. Demain, ça sera le dernier jour des sondages. Et après, on est, comme on voit, à 3 jours du vote, avant le début du vote. Donc Emmanuel Macron est toujours en tête, mais en baisse. Donc là, cette fois-ci, il est un petit peu au-dessus de 26%. En réalité, ça s'échelonne entre 26 et 26,5% pour les rolling. On n'a pas tout à fait la même chose pour les autres sondages, mais on y reviendra après. Marine Le Pen qui semble se stabiliser autour des 23%, donc elle n'a pas pris de points aujourd'hui. C'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon qui s'est stabilisé à 17%. On voit aussi que justement cette stabilisation de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon profite à Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui eux aussi se stabilisent. Yannick Jadot reste à 5%, donc il ne passe pas la barre fatidique des 5% en tout cas dans les sondages. Quant à tous les autres, ils sont à moins de 3%, donc 3% maximum pour Fabien Roussel et tous les autres sont en dessous. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau des rollings, donc c'est assez court. On va voir ce que ça donne au niveau de tous les sondages. Alors donc forcément, la courbe par rapport à hier n'a pas beaucoup bougé parce que c'est 3 sondages sur 7 qui ont été modifiés, donc c'est pas tant que ça. Donc on voit qu'ici Marine Le Pen est un peu plus élevée, donc un petit peu au-dessus de 22%. Certains sondages la mettent encore à 20-21%. Emmanuel Macron ici est un peu plus proche des 27%. Pas mal de sondages le mettent effectivement entre 27 et 28%. Ce sont les rollings qui le mettent plutôt à 26% en ce moment. Quant aux autres, il n'y a pas vraiment de gros changements. Donc voilà. Alors attention, ici, on est chaque point, ce sont des semaines. Là où la courbe sur les rolling, ce sont des jours. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que la courbe des rolling est un petit peu moins lisse parce qu'elle se fait à la journée, alors que ici, ça se fait à la semaine. Et donc ici, l'écart entre le vote, en fait, c'est un faux écart. C'est en réalité, il n'y a que 2 jours. Donc maintenant, nous allons passer au sujet dont je voulais parler. C'est les programmes des candidats. Donc j'ai reçu les professions de foi comme de plus en plus de monde. Alors, apparemment, tout le monde ne les a pas encore reçus. Et il y a un truc qui revient assez sans cesse, c'est que en fait, les promesses des candidats, donc je vais réafficher le titre pour l'occasion, ne correspondent pas à ce que peut faire un président de la République. C'est pour ça que je dis qu'ils sont à côté de la plaque, c'est-à-dire que s'ils sont élus, les candidats n'ont littéralement pas les moyens de mettre en œuvre leur programme. Pourquoi ? Parce que ce sont des programmes essentiellement de politique intérieure, donc on parle de social, de sécurité, de ce genre de sujets, d'environnement. Or, ce sont des sujets dont le pouvoir revient au Premier ministre et au gouvernement. Et le Premier ministre et le gouvernement, c'est forcément du côté de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ces programmes sont tout à fait des programmes pour des élections législatives, mais pas des élections de président de la République. Donc du coup, autant se poser la question, c'est quoi le pouvoir d'un président de la République ? On va voir ça tout de suite. Hop. Et donc pour cela, rien de mieux que d'aller directement sur le site internet du Palais de l'Élysée qui explique tout ça plus ou moins en détail. Donc ici, le rôle du président. Donc, le président a des pouvoirs qui lui sont propres et des pouvoirs partagés. On va voir que parmi les pouvoirs qui sont propres, c'est pas si net que ça. Notamment la nomination du Premier ministre. Et effectivement, le président de la République nomme le Premier ministre. Mais celui-ci, lorsqu'il va présenter son gouvernement à l'Assemblée nationale, il faut qu'il ait l'investiture de l'Assemblée nationale. C'est ce que l'on appelle le vote de confiance. Or, si l'Assemblée nationale n'est pas du même bord politique que le Premier ministre, l'Assemblée nationale ne va pas voter à confiance. Et si la confiance n'est pas votée, le gouvernement ne peut pas se mettre au travail, ne peut pas être mis en place, il est rejeté. Et donc, le président de la République doit renommer un nouveau Premier ministre. Alors effectivement, dans un cas extrême, on peut très bien imaginer qu'un président de la République nomme un Premier ministre qui n'est pas de la majorité de l'Assemblée nationale, que celui-ci soit rejeté, et que le président recommence nam aeternam. Ça pourrait
être une supposition. Après, je ne sais pas si la Constitution prévoit une limite à ceci, mais il me semble bien qu'il y a quand même parfois des limites. Donc, nomination du Premier ministre, mais ce n'est pas si simple que ça pour dire que c'est un pouvoir qui lui est propre. Il peut avoir recours au référendum, mais attention, sur proposition soit du gouvernement, soit des deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc là encore, il ne peut pas décider de son propre choix de convoquer un référendum. Là-dessus, ça avait posé un problème, notamment pour le référendum de 1962 sur la mise en place d'une élection présidentielle au suffrage universel. Donc la première élection au suffrage universel, c'était en 1965. Il y a une très bonne vidéo de Vous avez le droit, donc une chaîne YouTube spécialisée dans le droit. Je vais vous le mettre en source dans la description, qui explique ça très bien. Et toujours est-il que, effectivement, l'appel à ce référendum avait été plus ou moins contesté parce que le général de Gaulle avait outrepassé ses droits constitutionnels pour pouvoir convoquer ce référendum. Donc il y a toute une discussion juridique là-dessus. Et comme on peut voir, c'est sur proposition du gouvernement ou proposition des deux assemblées. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un vrai pouvoir qu'il a. Il le fait tout seul. On l'a eu donc en 1981, en 1988 et en 1997. Ça avait déjà été le cas à l'époque du général de Gaulle, donc il me semble par 2 fois. Alors par 2 fois, je ne suis pas certain que c'était par 2 fois, mais en tout cas, ça a été le cas au moins une fois en 1968. Donc il peut le dissoudre. Donc évidemment, dans ce cas-là, on a un retour aux urnes. Il faut savoir qu'une fois que le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, il ne peut pas la dissoudre durant 1 an. C'est-à-dire qu'il y a une limite, il peut la dissoudre, on va dire, 1 fois par an. Bon, 1 an, c'est pas suffisant pour mettre en place une politique, par contre. La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, notamment en cas d'événements graves mettant en péril la nation, il peut convoquer l'article 16. Ça a été le cas durant la guerre d'Algérie, où il y avait eu une tentative de putsch à l'époque à Alger, donc en 1961 ou 62 si je m'abuse. Et donc le général de Gaulle avait fait appel à cet article pour prendre un plein pouvoir et prendre des mesures donc très directes. Alors il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites limites, c'est que même si le président de la République a des pleins pouvoirs là-dessus, donc il a à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, les deux assemblées se réunissent de plein droit, il n'a pas le droit de les dissoudre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vie parlementaire qui se met en place, qui, quelque part, peut servir de contre-pouvoir, même si c'est sans effet impératif. Il a un droit de message aux assemblées parlementaires, donc ça, c'est... il peut envoyer des messages, tout simplement. Il nomme 3 membres, et la nomination de 3 membres est du président du Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est pour voir très important, parce que le Conseil constitutionnel est chargé d'appliquer la Constitution, notamment pour vérifier si une loi respecte la Constitution. En gros, pour vérifier qu'une loi ne soit pas illégale, tout simplement parce que on a une hiérarchie des normes, donc la Constitution est placée au-dessus des lois, et donc le gouvernement et le Parlement n'ont pas le droit de faire des lois qui ne respectent pas la Constitution. Dans ce cas-là, il faut convoquer un référendum ou voter une modification de la Constitution en assemblée plénière. Et il a le droit de saisir une Conseil constitutionnel, donc ça par exemple si on est en période de cohabitation, il peut faire appel lui-même au Conseil constitutionnel si le gouvernement n'est pas de son bord. Et là, c'est un point très important, c'est qu'en fait, si jamais, lors des élections législatives, le parti au pouvoir à la présidence ne gagne pas, on est dans ce qu'on appelle une cohabitation. C'est arrivé 3 fois, ça se passe plutôt bien dans la 5e République, et ça veut dire que toute la politique intérieure et même une grosse partie de la diplomatie est prise en charge par le gouvernement. Une autre partie de la diplomatie, donc c'est la représentativité du président, donc les alliances, mais aussi le code nucléaire, donc ça c'est aussi un autre pouvoir du président de la République, c'est le déclenchement du feu nucléaire, donc c'est aussi décrit dans cette page Wikipédia. Donc il a un pouvoir, donc en étant chef des armées, de déclencher une guerre nucléaire ou de répondre à une attaque nucléaire ou une attaque mettant en péril la nation française. Et c'est lui qui représente la France dans les grands sommets internationaux, notamment pour la négociation et la signature des traités. Donc le président de la République peut très bien bloquer la signature d'un traité si les choses ne lui plaisent pas. Donc il a ce pouvoir-là. Et évidemment, ça apparaît pas forcément dans tous les programmes de manière aussi claire. Et le gros des programmes électoraux sont plutôt des programmes, on va dire, de gouvernement.
Donc après, il a des pouvoirs qui sont partagés, donc c'est listé ici, donc je vais peut-être pas tous vous les lister, puisqu'ici ce sont des pouvoirs partagés, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, il ne peut pas le faire contre l'aval du gouvernement ou des assemblées législatives, donc l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc voilà, donc des pouvoirs partagés. Et voilà. Donc il y a aussi, donc il prédit aussi les conseils de défense. Donc il y a le conseil de défense national, donc prévu par l'article 15 de la Constitution. Et on a vu aussi depuis cette année qu'il y a aussi des comités de défense sanitaire qui ont pu être mis en place à cause de la crise sanitaire. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais faire sur les pouvoirs de président de la République. Tout ça pour en venir au fait que les programmes que nous sommes en train de recevoir actuellement ne correspondent pas vraiment à ce que peut effectivement faire un président de la République, mais correspondent plutôt à ce que peut faire un gouvernement. Et donc, il faut savoir que le président de la République n'est pas forcément assuré d'avoir une majorité au Parlement. En 1988, donc François Mitterrand est réélu, mais il a dit tout l'Assemblée nationale, mais il ne réussit pas à avoir la majorité à l'Assemblée. Il va être obligé de composer avec quelques élus de l'opposition, notamment de l'UDF à l'époque, pour pouvoir avoir une majorité et pour pouvoir avoir un gouvernement. Ce qui aura eu un impact notamment sur la politique, il s'est avéré un peu plus centriste que lors du début du premier mandat, même s'il y avait eu un changement entre deux. Donc voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre sur toute cette histoire, mais c'était simplement pour faire comprendre que dans une constitution, chaque acteur a un pouvoir qui est limité. Effectivement, par convention, on dit que c'est le président de la République qui a beaucoup de pouvoir, mais là, cela n'est vrai que lorsque le gouvernement est du même bord que le président de la République, et seulement parce que dans les habitudes, plutôt dans les us et coutumes, on se dit que le président étant élu au suffrage universel, c'est lui le vrai chef. Mais si le Parlement n'est pas du même bord que le président de la République, et plus précisément l'Assemblée nationale n'est pas du même bord que le président de la République, on est alors dans ce qu'on appelle une cohabitation. Et la politique de la nation, c'est-à-dire toute la politique intérieure, la politique sociale, la politique de sécurité, la politique écologique, est menée par le gouvernement, y compris lorsque le président de la République n'est pas d'accord, il n'a pas trop de pouvoir pour s'y opposer. C'était le cas de François Mitterrand lors des cohabitations, c'était le cas de Jacques Chirac durant sa cohabitation. Par contre, il conserve un certain nombre de pouvoirs, notamment diplomatiques, pour les alliances, les traités avec les autres pays, pour l'article 16, et pour déclencher le feu nucléaire si jamais il y avait besoin. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura plu. Donc je vais mettre les sources en description, ainsi que la page Wikipédia avec tous les sondages. Et là-dessus, je vous souhaite à demain. Donc demain, il va y avoir beaucoup de sondages, donc ça va être vraiment une émission consacrée à tous les sondages. En fait, tous les instituts vont publier le dernier jour, donc on aura au moins 7 sondages publiés. Et lorsque je dis 7, peut-être 9. Si un institut de sondage publie plusieurs sondages en tant que rolling et en tant que sondage fixe, j'en prendrai qu'un seul, pour éviter donc les doublons. Mais ça va être une grosse journée, et puis surtout, on pourra voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en penser, voir si on peut faire des pronostics pour dimanche, et éventuellement se dire, pourquoi pas, moi j'ai envie de savoir quel est l'institut de sondage qui aura été le plus proche de la réalité durant cette dernière journée. Et donc, je répéterai ça certainement demain, mais en fait, cette journée est cruciale pour l'institut de sondage parce que pour eux, c'est une véritable vitrine. Les sondages politiques, c'est juste une partie minoritaire de leur chiffre d'affaires. Le vrai business de ces instituts, c'est en fait le marketing. Et en fait, ils se servent des sondages politiques pour prouver qu'ils connaissent la population française, ils savent comment elle est. La preuve, ils arrivent à prévoir son vote. Et donc, ils seront tout à fait à même pour savoir si cette voiture, ce produit électroménager ou cette télévision va plaire au public. C'est un petit peu ça l'idée, je simplifie beaucoup. Et donc, pour eux, c'est une véritable vitrine. Donc, demain, ça va être une journée très importante pour les instituts de sondage. On va avoir beaucoup de sondages, donc je vais peut-être avoir pas mal de travail de préparation, et j'espère que ça se passera bien. Donc là, je vais arrêter là parce que ma voix commence à s'enrayer, même si c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous parler. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, de liker, de partager, notamment si jamais vous avez autour de vous des personnes qui disent que c'est le président qui décide de tout et tout le temps, partagez cette vidéo parce que justement, ce n'est pas le cas, du moins c'est le cas dans certains cas, mais ce n'est pas vraiment son pouvoir. Et en cas de cohabitation, ce n'est plus le cas, justement. Donc voilà, à ciao, bye bye, likez, commentez, je me répète, partagez la vidéo, c'est important pour la chaîne, et à demain, au revoir.